Bien, il y a 2 ans, mesdames, messieurs, nous organisions déjà, ici à Nantes, un précédent rassemblement pour la paix. Et je débutais mon allocution par les mots « l'heure est grave ». Oui, l'heure déjà était grave. En riposte à l'opération spéciale menée par la Russie dans l'est de l'Ukraine, motivée, il faut le rappeler, par les exactions commises par le pouvoir de Kiev à l'encontre des populations russophones depuis l'Euromaïdan et la pseudo-révolution de février, motivée aussi par la menace croissante d'une extension de l'OTAN jusqu'au plus près de la frontière ukraino-russe, ce qui a toujours constitué pour la Russie une ligne rouge. En riposte donc, l'Occident, c'est-à-dire l'Empire états-unien et ses affidés, l'OTAN, son bras armé, et l'Union européenne, sa vassale, s'était lancé dans une fuite en avant consistant à abreuver le régime corrompu de Zelensky de milliards en dons, en prêts et en armements de plus en plus perfectionnés et offensifs. Débauche de moyens représentant une escalade des plus périlleuses, aggravant inévitablement le conflit et la situation des populations, accroissant mécaniquement le nombre de morts et faisant redouter une internationalisation du conflit et donc déjà le risque majeur d'une 3e guerre mondiale. Même si on ne parlait pas alors encore ni de missiles à longue portée, ni d'incursion des troupes zelenskiennes en territoire russe et encore moins d'envoi sur le front de combattants de pays de l'OTAN. L'Occident donc, restant alors soucieux de se tenir à la limite de la co-belligérance en condamnant lâchement les populations à faire les frais de ses desseins. Qu'en est-il aujourd'hui, 2 ans après? Qu'en est-il après un nombre de pertes militaires qui avoisine probablement le 1 million de morts dans chacun des 2 camps, même s'il est quasi impossible d'avoir la certitude du nombre, la communication de ces chiffres participant de la propagande. Après des dizaines de milliers de morts civiles, des populations condamnées à tout perdre, à l'exil et à la misère, sans terme prévisible. Après ce flot ininterrompu de milliards supposés venir en aide à l'Ukraine, pas moins de 122 milliards d'euros de la part de l'Union européenne et de ses États membres. Ces milliards n'ayant dans les faits qu'alimenter toujours davantage la guerre et son lot d'atrocités. Qu'en est-il donc aujourd'hui? Eh bien, l'heure, mesdames, messieurs, est d'autant plus grave qu'elle ne l'était il y a 2 ans. Comme prévisible, la victoire de Donald Trump à la présidentielle américaine, dont l'entrée en fonction n'aura lieu que le 20 janvier prochain, élection sans nul doute annonciatrice d'une pacification, voire d'une résolution du conflit russo-ukrainien, Trump ayant fait la preuve de son pacifisme lors de son précédent mandat, qui fut une période sans guerre, et ayant d'ores et déjà annoncé qu'il mettrait un terme à la guerre qui nous inquiète en 24 heures. Comme prévisible donc, le camp démocrate entrant dans la période dite des canards boiteux, c'est-à-dire étant en sursis jusqu'à la passation du pouvoir, est immédiatement entré dans une stratégie de terre brûlée consistant à aggraver au maximum le conflit jusque, si possible, au point de non-retour où la Russie, laquelle a fait jusque-là preuve d'une très grande et très sage retenue, finirait par faire usage d'armes non conventionnelles. Le camp démocrate US, c'est-à-dire l'État profond américain, dont le pauvre Joe Biden n'est que le pantin momifié, ne souhaite qu'une chose, c'est le chaos mondial. C'est son seul dessein géopolitique, dans un monde qui connaît des bouleversements profonds, dans le but d'échapper à un déclin déjà amorcé, en sauvant ce qu'il reste de l'hégémonie US, laquelle doit désormais affronter le retour de la puissance russe, la force économique et démographique de la Chine, le statut de plus en plus contesté du dollar comme monnaie mondiale, le renforcement des alliances se nouant dans le cadre des BRICS, le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine, dont le poids démographique
totalisent quasiment la moitié de la population mondiale, s'organisant en vue de leur coopération et de leur développement. Tout cela apparaît avec une particulière netteté dans le contexte singulier des changements majeurs qu'annonce la prochaine arrivée de Donald Trump à la Maison-Blanche. Et pas seulement, d'ailleurs, à travers l'aggravation des plus inquiétantes causées par l'état profond US du conflit russo-ukrainien, mais tout autant à travers la situation que connaissent en ce moment même ces pays situés sur cette ligne de fracture géopolitique qui court des pays baltes jusqu'à la Géorgie, qu'on se réfère au coup d'État en cours dans ce dernier pays, mais aussi à la situation que connaissent la Moldavie ou la Roumanie. Tout cela donne pleinement raison aux analyses que nous avons faites depuis longtemps déjà. Car les patriotes se sont une nouvelle fois fait, mesdames, messieurs, lanceurs d'alerte. Exactement comme nous l'avons été lors de la période Covid, où nous avons dénoncé l'inefficacité et la nocivité des vaccins, où nous avons mis en avant l'immunité naturelle, où nous avons désigné les collusions et conflits d'intérêts entre l'Union européenne et l'industrie pharmaceutique, collusions dictant scandaleusement des politiques sanitaires aussi liberticides qu'absurdes. Nous sommes cette avant-garde politique, éclairée par la vérité et ayant raison avant les autres, et qui, pour ce motif, doit évidemment affronter la pensée unique, subir l'invisibilisation de la part des médias aux ordres, ainsi que les accusations les plus infamantes, telles celles d'extrémisme ou de complotisme, toutes choses que récuseront les faits qui, comme pour le Covid, finiront par nous donner raison. Les autres mouvements, quant à eux, de la prétendue opposition, eh bien, ils se couchent et ils rampent face à l'État profond, à son hégémonie, qui n'est rien d'autre que le mondialisme que sert avec tant de zèle l'Union européenne. Qu'on songe aux yeux de Chimène faits par un Bardella à Zelensky. Eh bien, nous, patriotes, nous nous mobilisons aujourd'hui encore pour la paix, pour épargner au monde une troisième guerre mondiale, pour dire stop à l'escalade que constitue le flot ininterrompu de milliards versés au régime corrompu de Kiev, pour dire stop aux livraisons d'armes à Zelensky, mi-comédien, mi-mendiant, jouant le rôle qu'a composé pour lui, selon ses intérêts, l'oligarchie mondialiste. Pour dire stop aux agissements de l'OTAN, vecteur de cette guerre, pour que notre patrie, la France, en sorte et s'affranchisse de toutes les tutelles bellicistes, celles des États-Unis comme celles de l'Union européenne. Pour que la France, ayant quitté l'OTAN et l'Union européenne par le Frexit et à l'opposé de ce qu'en a fait Macron, retrouve ce qui, par le passé, a fait les grandes heures de sa diplomatie et de son rayonnement international, qu'elle s'exprime à nouveau d'une voix libre et souveraine dans un monde d'équilibre multipolaire où des peuples libres coexistent dans la garantie de la paix. Nous nous mobilisons ici à Nantes au moment même où débute la manifestation pour la paix qui a lieu à Paris derrière Florian Philippot. Nous nous mobilisons au moment où a lieu, à l'initiative des patriotes, le même type de rassemblement dans 17 villes de province, dans la conviction inébranlable de ce que notre combat pour la paix dans le monde ne fait qu'un avec celui pour l'indépendance et la souveraineté de notre patrie, la France. Vive la République, vive la France!